Hello à toi, j'espère que tu vas bien. On est sur Histoire de se régaler, la chaîne qui te propose des recettes saines et gourmandes. J'ai testé plein de recettes et je t'ai fait le top 3 des meilleures recettes de pâtes brisées parce que il y a plein de manières d'arriver au même résultat, sauf que ça va être plus ou moins bon. Là, c'est vraiment le top du top. La première, c'est ma préférée. Après, je t'ai fait une version à IGBA qui est aussi très bonne. Donc IGBA, c'est-à-dire indice glycémique bas. Donc c'est pour les personnes qui font attention, notamment à leur diabète. Et enfin, la pâte brisée express en version healthy parce que c'est toujours pratique quand on est pressé. Si j'ai eu l'occasion de tester plein de pâtes healthy différentes, en fait, c'est parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Quiche et tarte healthy aux éditions Artemis. D'ailleurs, si tu me connais pas encore, je suis Guillaume Marinette, je suis l'auteur d'une 60aine de livres, dont celui-là, et majoritairement des livres sur la cuisine healthy, mais pas que. Donc allez, c'est parti pour la première recette. Donc on va commencer par prendre des flocons d'avoine complets, essayer de toujours les prendre complets si possible, et gros, ça sera le mieux. Ensuite, je vais prendre des graines de chia. Donc les graines de chia, c'est hyper important d'en consommer régulièrement. C'est plein d'oméga 3, donc si on n'aime pas trop le poisson, c'est une bonne alternative pour avoir des oméga 3. Et puis vu que globalement, tout le monde est un petit peu carencé en oméga 3, ça fait jamais de mal. C'est vraiment super bon pour la santé. Ensuite, j'ajoute de la poudre d'amande. Donc la poudre d'amande, elle a l'avantage d'être un bon gras. Et là, je vais mixer le tout. L'intérêt de mixer la préparation, c'est de ne pas avoir les flocons d'avoine entiers, mais de l'avoir en poudre et aussi de moudre un petit peu les graines de chia qui enlèvera le petit côté un petit peu craquant qui peut déranger certains. Donc là, je vais verser la préparation. Et ensuite, je vais verser un petit peu d'huile d'olive. Donc, l'huile d'olive en ce moment, c'est un petit peu cher, désolé. Mais elle est quand même très bonne pour la santé, l'huile d'olive. Parce que c'est que des bons gras. Et ensuite, je vais verser de la farine d'épeautre. Parce que c'est bien de varier les céréales et de ne pas toujours prendre de la farine de blé. La farine d'épeautre, en plus, elle a un petit goût noisette qui va être super bon. Et donc maintenant, là, je vais ajouter du sirop d'érable. Donc le sirop d'érable, c'est pour sucrer la pâte, bien entendu, parce que là je veux en faire une pâte sucrée. Mais tu peux remplacer le sirop d'érable par du bouillon de légumes ou simplement de l'eau pour une version salée. Donc là, on va mélanger grossièrement. Donc cette pâte, elle va avoir l'intérêt d'être vraiment bien croustillante à la cuisson. C'est vraiment incroyable comment elle est bonne. On peut aussi l'aromatiser si on veut avec... par exemple des herbes de Provence ou une pincée de vanille par exemple, vu que c'est pour une recette sucrée. Donc voilà, là j'ai ma pâte qui est prête. Vous avez vu, c'est quand même assez rapide à faire, hein. Il n'y a pas de complexité. Après, on peut bien entendu l'étaler au rouleau. Donc là, je récupère bien tout sur les bords. Mais alors, c'est une pâte. Son seul inconvénient, c'est qu'elle n'est pas hyper transportable une fois qu'elle est étalée. Donc le mieux c'est vraiment d'éviter de la faire bouger ou de la transporter sur le papier cuisson et comme ça vous n'aurez jamais de soucis. Vous voyez là, parce qu'elle a tendance à craquer un petit peu et si on met plus d'eau, elle va être collante, donc ça va être un peu la galère. Donc voilà, la première recette de pâte est terminée. Vous pouvez l'utiliser directement, par exemple dans une quiche ou dans une tarte là aux fruits. Vous pouvez la faire pré-cuire à blanc, bien entendu, pour certains usages. Vous faites ce que vous voulez avec cette base. Donc là, moi, je la garde en boule pour l'instant. Et bien entendu, moi, ce que je vous conseille toujours, c'est de la pré-aplatir comme ça un petit peu. Et vous pouvez bien entendu la congeler pour la conserver un petit peu plus longtemps. C'est ce que je vais faire le temps que j'aille acheter des jolis fruits. On passe à la deuxième recette. Donc c'est une pâte brisée à index glycémique bas. On va mettre une farine avec un indice glycémique bas. Donc là c'est de la farine d'orge perlée. On trouve ça très facilement en magasin bio. Et elle a un indice glycémique de 15. Donc vu que ça va de 15 à 100, vous voyez, on est vraiment dans le bas de la fourchette. Ensuite, pour le goût, on ajoute des herbes de Provence. Donc, on ajoute des graines de chia pour avoir un petit peu plus d'oméga 3. Ensuite, j'ajoute une petite lichette d'huile d'olive. Vraiment pas grand chose. C'est juste là pour apporter un petit peu de goût. Et là, j'ajoute de l'eau, tout simplement. Si on voulait mettre un petit peu plus de goût, on pourrait remplacer l'eau, bien sûr, par un bouillon de légumes sans aucun souci. Et là, je mélange.
Toutes ces recettes, on peut aussi les faire au robot sans aucun problème. Et même si vous n'êtes pas diabétique, vous pouvez faire bien entendu cette pâte. Ça va permettre de varier vos céréales. Et puis la farine d'orge mondée, ça n'a pas un goût qui est très fort. C'est assez neutre d'un point de vue goût. Donc ma pâte, elle manque un tout petit peu d'eau, donc je vais en rajouter très légèrement, juste quelques gouttes. Donc là, de toute manière, on était sur 7 à 8 centilitres d'eau. Et j'en aurais mis 8 là pour le coup. Environ. Parce que j'en ai vraiment pas rajouté beaucoup. Et donc voilà, on a une jolie pâte, elle est prête à être étalée, on peut aussi la filmer et la mettre au congélateur, comme ça on sera tranquille pour en avoir toujours d'avance. Je dis toujours que pour manger sainement, en fait, il faut se simplifier la vie au maximum. Si le soir, quand on est fatigué après une journée de travail, ce qui est normal, on doit se faire une quiche avec une pâte maison, là pareil, précuire les légumes, etc. On se tape la flemme et c'est normal. Donc ça, faut pas vous en vouloir. Le seul truc pour limiter ça, c'est que quand vous faites une pâte à tarte, vous en faites 2 ou 3, comme ça vous êtes tranquille, vous en avez au congèle, ça décongèle super vite, en plus il suffit de la sortir à la limite le matin pour le soir, mais même si vous la laissez une demi-heure à température ambiante, elle va très vite revenir à température, une demi-heure, une heure, quoi, ça va dépendre de la température qu'il fait chez vous, et là tu te simplifies vraiment la tâche. On passe à la dernière recette, et la pâte brisée express, donc vu que c'est express, on prend de la farine d'épeautre, là moi j'ajoute du curcuma, parce que je trouve que c'est bien meilleur avec du curcuma. Et en plus, le curcuma, c'est super bon pour la santé. C'est vraiment l'ingrédient à mettre dans ces plats le plus possible parce que c'est naturellement antioxydant. Il y a de la curcumine à l'intérieur, donc c'est un super ingrédient qui est liposoluble, donc c'est pour ça qu'on lui ajoute un petit peu d'huile d'olive. On peut remplacer aussi par de l'huile de coco fondue sans aucun souci. Et là, on ajoute de l'eau. Voilà, la préparation de base est terminée. Moi je rajoute juste un petit peu de poivre parce que en fait le poivre il active les pouvoirs du curcuma encore plus, donc quitte à mettre du curcuma, autant en profiter et y aller à fond. Et donc je mélange, donc au début à la cuillère pour éviter de me salir trop les doigts, surtout que le curcuma s'attache un petit peu, et après dès que j'ai une pâte un petit peu homogène, j'ai plus qu'à la mélanger avec les doigts. Là, c'est le cas, donc je peux y aller avec les mains. Et pareil, faut pas hésiter à aromatiser la pâte en fonction de vos goûts et de vos besoins. Par exemple, pour une tarte à la tomate, si vous voulez faire une tarte rustique à la tomate, je vous conseille d'ajouter de l'origan, du basilic ou des herbes de Provence. Ça va donner un petit truc à votre pâte en plus et ça va transformer votre cuisine de quelque chose de basique en quelque chose de beaucoup plus raffiné. Et voilà, et là, on a une très jolie pâte. Ça se travaille super bien. Et comme pour les autres, pas de souci pour congeler. Petit conseil pour être au top quand on veut congeler. Donc, on préétale la pâte comme ça. Comme ça simplifie le travail au moment, ça décongèlera plus vite et puis surtout au moment d'étaler, ça sera plus facile. Et on filme au contact, donc on prend un film alimentaire. Et il n'y a plus qu'à se régaler. Donc ça y est, tu as mes 3 recettes préférées de pâtes brisées. Donc teste-les et dis-moi en commentaire laquelle tu préfères. Tu vas voir, elles sont toutes très bonnes. Tu peux retrouver en détail les recettes sur mon site histoiredeserégaler.com. Quant à nous, on se retrouve très bientôt vu que je poste 2 vidéos par semaine. Donc si la vidéo t'a plu, je compte sur toi pour le petit like, pour un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir et surtout abonne-toi, c'est gratuit et ça te permettra de rater aucune de mes nouvelles vidéos. Allez, ciao!